Les amis, je suis venu pour qu'on parle de deux, trois petites choses. Pourquoi j'ai dit petites? Non, c'est des. Je prendrai quelques sujets importants. Je mettrai sur la table. Nous allons essayer de décortiquer là-dessus. J'ai ouvert une affaire lors de ma dernière émission. C'était sur Martin Fayulu. J'ai vu la tension qui est montée à gauche et à droite dans le rang des Fayulistes, de nos amis décidés. Je reviens aujourd'hui pour essayer d'en parler encore, d'entrer un peu plus en profondeur. Très modestement, parce que, bon, je vais quand même dire des choses sur cette question-là. Je reviendrai donc sur la position de Martin Fayulu qui, selon mes informations, est en train de s'organiser pour déposer sa candidature. Je suis entré en contact avec certaines personnes qui m'ont même laissé entendre que là, les dossiers étaient presque bouclés. On va voir. Martin Fayulu est donc en train d'hésiter entre déposer sa candidature à l'élection présidentielle ou ne pas le déposer. Mais selon mes informations, la tendance qu'il emporte est plutôt une tendance qui va l'amener à déposer son dossier comme candidat président de la République. J'ai parlé des pourparlers secrets qui existent déjà entre lui et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même si ces pro-Fayulu n'aiment pas qu'on en parle, personne ne peut m'empêcher de parler, personne ne peut m'empêcher de critiquer quoi que ce soit. Je reviendrai largement là-dessus. Je vous parlerai des réunions qui se sont tenues au niveau des CID, les divergences qui existent dans ce domaine-là et le danger que court M. Martin Fayulu. J'ai quand même parlé avec énormément de cadres de l'ECID, énormément, le cadre au plus haut niveau. J'ai tenté Martin Fayulu lui-même, je l'ai appelé, malheureusement je n'ai pas pu l'avoir. Mais j'ai quand même parlé avec beaucoup dans son entourage et beaucoup de cadres de son parti. J'espère quand même que Fayulu doit réfléchir par deux fois pour faire un certain nombre de choses. Donc je vais entrer en profondeur là-dessus. Et je reviendrai aussi sur des questions d'élection, des questions à gauche et à droite, selon que le temps nous le permettra. Voilà. Mais avant de commencer, lors de ma dernière émission, j'ai aussi parlé de l'affaire Marcelo Tounassi et Papa Wemba et King Kester. C'était lors de ma dernière émission ou c'était avant, je ne sais pas. J'ai reçu énormément d'appels sur cette affaire-là. Et j'ai vu que l'affaire continue toujours à prendre de... comment dire? L'affaire continue toujours à prendre de... l'affaire continue toujours à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, sur cette histoire de pasteur Marcelo Tounassi, j'ai vu la femme de Papa Wemba réagir. Je ne sais pas si vous avez regardé les images, c'était avec Augustin Kabouya. Regardez un peu la vidéo. Je reviendrai pour continuer cette émission. Si la régie est d'accord avec moi, regardez ces images. Il a fait pleurer pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes, il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Mbazate, pour se défendre. Coupez les sons. Venez donc de suivre la veuve de Papa Wemba, Amazon, Maman Amazon, qui dit que ses enfants n'ont pas dormi parce que monsieur Marcelo Tounassi a craché sur eux. Mais j'ai aussi vu d'une certaine manière Marcelo réitérer ses propos. J'ai vu Marcelo réitérer qu'est-ce qu'on dit? Réitérer. Réitérer ses propos. Il dit qu'il assume ce qu'il a dit. Regardez cette petite vidéo de Marcelo. Comme ça, comme ça, tout continue. On va suivre Marcelo Tounassi. Je n'ai insulté personne, mais j'ai dit la vérité. J'ai dit tout haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Et j'assume cela. Je sais que j'ai dit la vérité, je n'ai rien à changer. Alléluia.
Alors, en plus des... Alors, je vous prie de suivre l'intégralité du message. Il ne faut pas juger un message de 2 heures du temps en 30 secondes. Je n'ai insulté personne, mais j'ai dit la vérité. J'ai dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Et j'assume cela. Je sais que j'ai dit la vérité. Je n'ai rien à changer. Alléluia. Alors, en plus des... Alors, le samedi, j'ai donné un message sur les 4 têtes du serpent que les gens n'ont pas bien compris. Je vous prie de suivre l'intégralité du message. Tout sur ce plateau. Vous venez donc là de suivre la réaction des pasteurs Marcelo Tounassi. J'ai reçu énormément de messages et d'appels de ceux qui sont pour le pasteur Marcelo et de ceux qui sont contre les pasteurs Marcelo. Ceux qui sont pour les pasteurs Marcelo, j'ai d'ailleurs parlé aussi avec un compatriote, juste avant de monter sur ce plateau, qui me disait, Perrault, écoute, je t'aime énormément, mais j'ai comme l'impression que tu n'as pas suivi correctement les pasteurs Marcelo. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on reproche à Marcelo? Marcelo n'a fait que dire tout haut, tout ce que nous tous nous disons tout bas. Et sur mon argument, où j'ai dit que les gens sont déjà décédés, il me dit, mais des fois il t'arrive aussi de critiquer Papa Tshisekedi. Pourquoi toi tu n'arrêtes pas de critiquer Papa Tshisekedi alors qu'il est déjà décédé? Il y a des gens qui disent que Mobutu a détruit les pays. Vous voulez nous dire que puisque Mobutu a Koufa, il faut te critiquer. Pourquoi te critiquer Mobutu? Ça c'est des arguments. Et il y a aussi une maman qui m'a envoyé un voice comme ça pour me dire Perrault na lingakayo, mais aux autres à l'assemblée, est-ce que yo yebite que papa et baboma mokili yo yebite yo yebite? Je vais revenir sur ce que j'avais dit. Je ne suis pas d'accord avec les pasteurs Marcelo. Je le réitère. Et je comprends aussi qu'il y ait des gens qui soient d'accord avec lui. Vous connaissez mes positions. Moi, je suis quelqu'un qui croit en la démocratie. Et moi, j'aime la contradiction. Autant, moi, j'ai dit que ce que le pasteur Marcelo a dit n'était pas bon. Autant, j'admets aussi qu'il y ait des gens qui disent que ce que le pasteur Marcelo a dit était bon. Moi, je ne peux pas empêcher aux gens de croire en ce que Marcelo a dit. Je ne peux pas empêcher aux gens de, de soutenir ce que Marcelo a dit. Ça me fait d'ailleurs plaisir et ça rentre dans le cadre des valeurs que moi je défends, c'est-à-dire les valeurs de la contradiction, le contradictoire, le débat, parce que en démocratie, on ne peut pas imposer aux gens. Mais moi, je réitère ma position. J'estime, et j'avais donné des éléments, que nous sommes en Afrique, 2-3 petites choses que j'allais dire. La première, c'est que les gens incriminés par Marcelo Tounassi sont déjà décédés. Et j'ai évoqué un principe des droits qui dit que le décès est une cause valable d'extinction de l'action publique. J'ai vu certains amis juristes m'appeler pour dire, oui, on est d'accord avec toi, mais le décès ne peut éteindre l'action publique dans un dossier pénal, mais au civil, le décès n'est pas une cause de l'extinction de l'action publique. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais là aussi, je pose un argument juridique. Maintenant, contextualisons les faits. Les griefs que Marcelo retient contre Papa Wemba et King Kester Emenea sont des griefs qui s'élongent dans le pénal ou dans les civils. On est en plein pénal. Si ces gens-là étaient vivants et qu'on devait poursuivre Marcelo, par exemple, pour diffamation, et qu'on devait poursuivre Marcelo pour ceci, pour cela, la diffamation est une infraction pénale. On est là en plein pénal. C'est le droit pénal qui s'applique dans ces niveaux-là. C'est la procédure pénale qui rentre en action dans ce domaine-là. Dès lors que les réprimandes, les griefs retenus par Marcelo contre ces 2 personnes qui sont décédées va dans le cadre des griefs pénaux, je reste dans ma logique en estimant que leur décès est une cause valable d'extinction de l'action publique. Pour nos amis juristes. L'action publique, pour ceux qui ne le savent pas, l'action publique, c'est tout simplement le pouvoir que l'État donne au magistrat, une fois qu'il est informé de la commission d'une infraction, tous les moyens, toutes les dispositions doivent être prises
pour que l'auteur de cette infraction soit identifié et qu'il soit puni. L'objectif étant de réparer l'ordre social perturbé par le fait commis par ces délinquants. Et c'est ça l'action publique. Il se met en branle une fois que le ministère public, avant de la commission de l'infraction, est le summum, le niveau le plus élevé de l'expression de l'action publique, c'est quand le ministère public, c'est-à-dire le parquet, le magistrat, amène le délinquant devant un juge pour obtenir d'un tribunal les sanctions contre les délinquants qui, par ces faits, a troublé l'ordre social. Là, on fait un peu du juridisme, donc, bon, j'en parle parce que j'ai eu aussi un débat houleux sur la question avec nos amis juristes, je voulais un peu partager avec vous. Donc, une fois que je suis ministère public et que je vends de la commission de l'infraction, immédiatement, le ministère public met en branle l'action publique. Et je vous ai déjà expliqué ici qu'il y a plusieurs manières pour le parquet de se saisir. Il y a la dénonciation, il y a la plainte, il y a l'OPJ, c'est-à-dire le rapport d'OPJ, voilà. Et il y a l'autosaisine, c'est-à-dire que le parquet, le magistrat n'a pas besoin qu'on vienne porter plainte, il peut s'autosaisir. Parce que son rôle, c'est de rechercher les infractions, identifier leurs auteurs et les punir. Mais lorsque quelqu'un décède, dans le cas d'espèce, l'action publique s'éteint. On ne peut plus poursuivre parce qu'à ça a Koufi. Et j'ai parlé aussi de nos cultures et de nos mœurs. Nous sommes africains, nous sommes bantous. Nous ne pouvons pas accepter qu'un homme vienne cracher sur ceux qui sont déjà décédés. Et le troisième élément que j'ai évoqué, c'était l'élément de sa famille. L'élément moral. L'élément de la peine. Et vous avez suivi. Est-ce normal de faire pleurer la veuve Wemba? Et il vous dit devant Kabouya que ses enfants ne dorment plus. J'avais évoqué tout ça. Maintenant, on me dit, pourquoi tu critiques Mobutu? Pourquoi tu critiques Etienne Tshisekedi alors qu'ils sont tous décédés? N'oublions pas qu'ici nous parlons d'un pasteur. Comme pasteur, Marcelo Tounassi est astreint à un certain comportement pour ne pas choquer les autres. Vous allez me dire, Jésus choquait aussi les gens. Parce que j'ai eu longuement des débats. Marcelo Tounassi est un multirécidiviste dans le domaine des buzz. Marcelo Tounassi est un multirécidiviste. Mes chers frères, Christ ne nous a pas amené un évangile de condamnation. Christ nous a amené la grâce. Marcelo doit faire la part des choses entre évangéliser pour la grâce et plutôt ces histoires de venir condamner les gens. J'ai dit de lui qu'il est multirécidiviste. Il a eu le même problème avec les catholiques. Je suis allé voir une image où Marcelo Tounassi a eu aussi un problème avec les kimbanguistes. Vous savez que les kimbanguistes sont assez revendicatifs. Les kimbanguistes, à leur époque, s'étaient mobilisés contre Marcelo Tounassi. C'est leur chef spirituel. L'actuel d'ailleurs, Papa Simo Kimbangu Kiangani, qui leur avait dit, banalisez ça, ne faites pas ça. Bon, on sait que les kimbanguistes sont des gens très ordonnés et que lorsque Papa a déjà parlé, plus personne ne bouge. Mais à cette époque-là, la jeunesse kimbanguiste dont on connaît la fougue quand il faut revendiquer, était mobilisée pour régler des comptes à Marcelo Tounassi. Marcelo, à son temps, il lui avait dit que, alors, baza ba idolâtre ba kokende l'ifelo. Nous sommes dans un pays laïque. Moi, je pense aussi que la chrétienté doit être vécue avec un certain respect pour les autres. C'est la Bible. On n'est pas obligé de citer les gens. On n'est pas obligé de réprimander les gens. L'église catholique, c'est la salle d'attente de l'enfer. Les kimbanguistes vont aller à l'enfer. Ce sont des idolâtres. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas des chrétiens. Marcelo n'a pas reçu une licence comme ça où Dieu lui a dit Yozana thermomètre, Tcharanasama Pekabatu, Oyayebi, Oyayebi. Non! Même au sein de l'église de Marcelo Tounassi, Bandumba Bazali. Bandumba Bazali. Vous n'allez pas me dire que toutes les sœurs qui viennent à l'église de Marcelo Tounassi sont pieuses. Non! Non! Bokolo bananga te que ma sœur Moussouba l'église de Marcelo Tounassi, ma église 20h, 20h30 à côté hôtel. Bazali. Bazawana. Si déjà Marcelo Tounassi ne peut prétendre avoir converti toutes les personnes qui viennent dans son église, si déjà Marcelo Tounassi ne peut prétendre avoir gagné
ne peut dire qu'il va amener toutes les personnes qui viennent dans son église au ciel, a fortiori ceux qui sont à l'extérieur. Concentre-toi d'abord les brebis on zamba pesio. Parce que Masolo Goyeb Sarate Bandimino sont en compassion avec Lola. Non, non. Na compassion, bato ekobope bazali. Na compassion, ya corrompu bali. Na compassion, on a Marcelo, bato alango kamasanga bazali. Bato bakendara ba flamengo bali. Ba petia ba flamengo bali. Dimanche pas une église, mon soeur église, mais après, à côté à l'église est là. Donc, au lieu d'aller voir ce qui se passe dans le camp des autres, mieux aura été pour moi plutôt qu'on se concentre sur ce qui s'est passé. Donc, Marcelo n'est pas moi. Moi, je suis journaliste. Marcelo est un homme de Dieu. Marcelo est un homme de Dieu. Ces histoires de polémiques, c'est pas normal. Et aussi, Nandenga Kimoto Nzambe. Tango lobi likambo et sali mabe et pelisi moto. Maman mokolo baza kolela. Ayibso ke bana nga ba kolala te. Donc hier Marcelo akoko kitate. Lo fundu ya boye yake ngai na lobaki muto a changé que mais c'est pas normal. C'est sa conception de la chrétienté, c'est sa conception de la divinité. Moi je suis mais ici, il y a une affaire qui est sur la place publique. Nous en débattons. J'ai dit et je le répète, j'ai énormément de respect pour le pasteur Marcelo. Je vous ai dit la dernière fois que c'est une des rares personnes, un des rares pasteurs qu'il m'arrive de regarder parce que moi je ne crois pas en eux. Et je vous ai affirmé ici que j'ai pris à l'église du Christ à la maison parce que les pasteurs pour moi, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Nakendaka nanga bikenda kenda biloka ba pasteur wana te nakotaka nanga bikota kota na bango te parce que ba ko memo na lifelo basobi ba mituka basobi bandako ngana zana ngana membre influent de l'église du Christ à la maison. Donc mais quand il y a un sujet comme ça, il est de bonne loi que nous puissions le mettre sur la table, que nous émettons nos points de vue là-dessus sans pour autant voilà, c'est comme je vous ai dit, j'y reviens. Parce qu'à ceux qui m'ont appelé, nous avons eu, parfois avec certains de mes téléspectateurs, des débats houleux sur la question. J'ai compris, ils ont émis leur point de vue et j'en ai émis le mien. Donc voilà, c'est comme ça. Et comme il y a eu une certaine évolution avec la vidéo de maman Amazon, la veuve des Papa Wemba, j'ai bien voulu revenir sur la question et essayer de discuter avec vous, redonner mon point de vue sur cette question. Bon. Non, moi, maman Amazon a bien Kabouya excellence. À comment excellence? Excellence, excellence. Kabouya libande komi libande ngengi. Oyebi nani libande Kabouya les qui do rue ya Montreux. Mbongo ya bien à vie bandeko. Om tuma ba yamando bato luka mbongo. Luka on ndenga bien. O ba Kabouya il y a 4 ans, il y a 5 ans, Kabouya était azaye ko teka pétrole, ane ko teka essence. Na 4 ans ya pamba tala Kabouya comme na ba jeep libandi ya Kabouya comme le là coucher du soleil donc tali di coach ya Kabouya boti mafuta. Si seulement on pouvait changer le Congo comme ça. Si seulement ce régime de la médiocrité pouvait nous amener à ce niveau. Na relaxa bino ngeleka. Botali ngeleka ndenga zoro loba na Nations Unies libandi konvo ya ngeleka ebimi mafuta. Elle muta bimi mafuta. Donc pour eux, ça change, mais pour la République, ça ne change pas. Et le montre peut aujourd'hui vous mettre des montres de 300 000 $. Alors là, les chaussures, il y a 18 000, 20 000 $. Aza quoi souvir, mais le peuple, mes chers frères, peuple azangi maï, azangi même fontaine, maï réalité, cour réalité. J'ai parlé ici de l'affaire des avions. J'ai vu qu'ils ont tenté de me contredire. Ils ont envoyé des gens pour dire non. Perrault parle, mais le gouvernement a déjà sorti l'argent. J'ai vérifié, on me dit qu'ils auraient sorti 10 millions de $ américains pour Congo Airways. Mais ça fait quoi 10 millions de $, mes chers frères? Je vous informe ici que le calvaire pour se déplacer au pays continue. Je vous ai dit ici que pour aller à Lubumbashi, ceux qui ont la urgence, les gens prennent Ethiopian Airlines. Encore que pour aller avec Ethiopian Airlines, il faut avoir un passeport en cours de validité.
Donc, ma maman na ba tata ou ba na ba passeport te bazo zo éthiopianité. Passeport en kende c'est ko kende affaires étrangères zo passeport. Passeport exact. Na ba ambassade d'Abino, même les diplomates eux-mêmes n'ont pas de passeport. Je connais les diplomates qui m'appellent tous les jours ici pour se plaindre. Non seulement qu'ils ne sont pas payés, mais ils n'ont pas de passeport. Ils ont du mal à continuer de travailler dans le pays et c'est comme ils affectés parce que leur passeport diplomatique est à donc, au cas avion à Kinshasa, il faut avoir un passeport. Ok, Éthiopia, ok, Addis Abeba, Zongso, Lubumbashi, Zongso, Goma. Les seuls avions de CA qui existent, mes chers frères, le Comicop, corruption, pour ma sur place dans CA Bandeko, il faut que tu sois au côté d'un réseau. Bazo c'est à $200 de plus. Billet Kinshasa Lumbashi, ça c'est $190, $120, $200. Mais ce qu'on ligne sur place, il y a sûr. Bah équipe ya CA ba négocier 150 200. Ce qu'on paie si dans une place. Moi j'ai des amis. Bakangami na Kinshasa, bakangami na Lubumbashi. 2 semaines, ba somba ba biya CA lelo zakate. Ba so ba bebo ku fawat. Boza ba kop boza ba bisa bona bas. Boluka ba des ba kotu bango na réseau wana. $200. Ba pesi $200 na butu, na tongo ba zoli bango place d'avion bazongi. Oya Lubumbashi azongi oya boya zongi. $200. Donc, quand pour le CA exiger, bah, agent CA va exiger na kuzu. Et l'équipe même bon habillé. $200, Jacob. Il faut corrompre $200 pour en place dans l'avion. Et ce qui fait mal dans ça, c'est que votre président de la République ne s'en rend pas compte. Bah, ce qu'on bête à ton le Kebapé si $10 millions. Mais c'est Congo Airways réclame $33 millions. Dont 28 pour les deux Airbus, hein? Airbus, oui. Dont $28 pour les deux Airbus A320. A320. Il faut pas qu'il ne consomme pas moteur Jacob. Bah, seconde main. Moteur Moko, 7 millions. Selon les DG de Congo, est-ce que vous avez suivi ici? Et ces deux Airbus, ils ont un bimoteur, donc ils ont un moteur mi-balé. 7 millions, ça fait 14 millions. 14 millions fois 2 pour les deux avions, ça nous fait 28 millions. Rien que pour ces deux Airbus-là, il faut 28 millions. Maintenant, on va payer 10 millions. On vous dit que un avion sur le 2, le 2 avions là, va nous, pour faire répartir avec des moteurs Yambata, il y a seconde main, nous avons besoin de 14 millions. Mais bon, si 10 millions, on a décaissé 10 millions. 10 millions ne peut même pas faire répartir un avion. Même pas répartir un avion. 10 millions ne peut pas faire répartir un avion. Parce que l'avion, là, pour il faut au moins $14 millions pour passer moteur wana lokuta wana. Moteur ce qui a ba seconde. Et je vous ai étalé ici les erreurs, les mensonges des normes et le Moutingeleka. Je ne peux m'expliquer que nous manquions, nous, 38 millions, 50 millions pour s'acheter des avions, pour refaire notre flotte. Où avons-nous trouvé 30 millions pour donner ma Jeep na les airs en tambou? Pour que les airs commencent à raconter des bêtises qu'ils racontent à la télévision là, pour qu'ils nous montrent que à Komasoki Moutachisekedi, il fallait lui donner une Jeep par l'ISAD. Et les autres, les fainéants qui dorment là-bas à l'Assemblée nationale, où avons-nous trouvé ces 30 millions? Où avons-nous trouvé ça? Ungeleka et ses hommes ont trouvé 70 millions pour que nous sommes. C'est-à-dire que c'est inacceptable, mes chers frères. C'est inacceptable. Le Congo a un problème. Le Congo a une grande maladie. La maladie du Congo. Le problème du Congo, c'est son leadership. Notre problème, notre maladie, c'est le leadership. Les jours où nous aurons des dirigeants, une classe politique consciencieuse, qui comprend qu'on vient en politique non pas pour se servir, mais pour servir un peuple. Les jours où nous aurons des individus capables de mettre en avant nos intérêts, les intérêts collectifs à la place des intérêts individuels, nous allons faire un bond.
Mais tant que vous aurez des gens inintelligents, qui n'ont aucun diplôme comme Félix Tshisekedi, aucune intelligence, aucune, qui n'a fait aucune étude de sa vie, qui n'a jamais travaillé de toute sa vie. Premier boulot sérieux, président de la République. Président de la République. Il devient président de la République. Premier boulot sérieux, président de la République. Et de la manière dont on sait, comment il est devenu président de la République. Mes chers frères, Ngeleka se trouve à l'heure où je vous parle aux États-Unis d'Amérique. Il est allé participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ngeleka a pris la parole aux Nations unies. Mais bien avant de prendre la parole, Ngeleka a donné une petite interview. Je vais bouleverser un peu mes amis de la régie. Au lieu de prendre la déclaration, je commence plutôt par la petite vidéo où le président parle. Je vais prendre la déclaration, son discours à l'Assemblée générale des Nations unies après. Ngeleka prend la parole. Et comme dans ses habitudes, il rentre dans une bêtise qui met à nu ses insuffisances sur la place publique. Ngeleka va nous démontrer effectivement qu'il n'est pas à la hauteur de nos attentes. Il revient sur une histoire, et j'ai été élu, d'ailleurs tel avait dit, et quand l'autre avait dit. Si vous n'avez pas suivi cet extrait, on va d'abord suivre Helmut Ngeleka, chancelier de l'Allemagne d'Afrique, et on va continuer l'émission après. Nos amis de la régie, donnez-moi la vidéo. Contrairement à ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le départ de mon prédécesseur, Maître Wilania Nehemi. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit, cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Nehemi Wilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Je referme la parole. Retour sur ce plateau. On est de retour, mes amis. Vous venez là de suivre le président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a effectivement été élu. Je vais dire deux, trois petites choses. Je sais que Félix Tshisekedi est en train de me suivre. Si c'est pas lui, sa femme, je sais qu'il me regarde énormément. Batuna bango bozé belé, la nerf là-bas, il serait beau fan de bocha section, bocha vidéo sur bocha nini. Dites à Félix et Tshisekedi, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, que 4 ans après son arrivée au pouvoir, il devait commencer à nous montrer les attitudes de quelqu'un qui connaît qui il est. J'ai toujours posé la question ici.
s'il arrive à notre Helmut national de se rendre compte de qui il est, ce que vous venez de suivre, est-ce qu'un président de la République peut-il parler comme ça? Un président de la République peut-il descendre de son piédestal? Et si Kazali Kuna, excusez-moi, je devais écrire quelque chose qui vient de me traverser la tête ici. Est-ce qu'un président de la République doit-il descendre de son piédestal pour raconter ce qu'il est en train de raconter là? Écoutez, j'étais là, bon, écoutez, j'ai gagné les élections, j'ai vu mon grand frère Raymond Tshibanda Tonga Moulongo, j'ai dit à mon grand frère, si tu es venu pour que je sois premier ministre, je refuse. Président de la République. Donc il croit qu'il est devant sa bouteille de Chivas et de Tembo. Il croit que Basiba Lambele Fufuna Mujibu Jibu. Webi Mujibu, tout n'a pas lu baby. Na munteta. Balambele Fufuna Mujibu Jibu na sampu. Fufu Mujibu Jibu. Akanisa za devant Mumpala. Aza devant Boa. Bamuela kamwa na kenda, donc kamwa na kenda, na mwa mungwa. Kanu kandungu. Baluba ya solo ba kompa mamna luba. Fufu moto. Bakati mukubi. Webi mukubi. Nzete mo baluba bachara na kati ya fufu na kati ya pondu babenga ngo mukubi. Pondu ozu mukubi, ozu nzete na mukubi otie na kati ozu ba solo. Chez nous, on prépare comme ça. Bazu bakati, bazu mukubi bache, bazu ba solo bele bache na kati. Mafuta mbila mungu ate. Ba heli wango na moto. Fufu wa moto. To balambelo sampu. Ye Félix ya yebi biloko wana. Molei munene na fufu. Sampu. Mumpala. Voadi. De biloko aliaka. Ayebi biloko wana nazotanga wana. Grand foufouiste munene tatawana. Donc il croit qu'il est devant sa bouteille de Chivas et sa bouteille de Tembo. Bon balubo bwana nani babi ngoni. Na chat pour expliquer ba ndeko muso mamna loba. Donc il croit qu'il est devant sa bouteille de Chivas et de Tembo et il raconte sa vie. Jamais de l'histoire de ce pays la fonction président de la République n'avait aussi été désacralisée. Le président dit, non, j'ai dit à mon grand frère, Raymond Tshibanda, mon grand frère, je devais être premier ministre, si vous êtes venu pour... Mon grand frère a dit, président de la République. Donc, aux hommes, on dirait aux anakouri, maman ma passe. Comme si tu es au salon de Gisèle Mpela, au Fandi, alors que tu représentes des gens intelligents de ce pays-là. Tu nous représentes, nous. Tu nous engages dans ces histoires-là. Et tu crois que au-dessus, Makolo Matisi, il y a un message dans le salon de Gisèle Mpela. Foufoua moto zotoka, bazo tcham nani, masango bazo balusaba ya kochelo na mesa. Pour déshabiller l'État à ce niveau. Pour déshabiller l'État à ce niveau. Je vais donner mon point de vue sur cette affaire-là. Félix dit en gros que lui, il a été élu président de la République. Mais il a des gens avec lui, ses alliés les plus proches, avec qui il passe son temps dans des conseils des ministres. Suivez Bato Oyazana Bango. Eux-mêmes nous ont dit que Félix n'a pas été élu. Alors, on va suivre. Un deal qui a eu lieu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et nous sommes désolés de dire qu'en réalité, le président qui aurait dû être désigné et élu par la population et désigné par la CNI, c'est bien Martin Fayoul. Déjà, vous avez volé les pouvoirs du peuple. Maintenant, vous envoyez, vous induisez en erreur vos militants, je ne sais pas, vos combattants, pour lancer des pierres à blesser vos propres compatriotes à qui vous avez volé la victoire. Dieu ne tardera pas à agir. Dans le MLC, nous disons, avec Dieu nous vaincrons. Dieu ne tardera pas. Un pouvoir qui repose sur des mensonges, sur une discrimination, sur la tricherie, n'avancera pas. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Pouvoir oya zondi mawana ezali cadeau empoisonné. Yo muto zui toza même pas na mawana soni yo moko ke na zui nanga 15% pour balakisa ki eba resultat. Balobi tala ozwa ika 15%.
kutu shadari aleki yo me tokotia yo wana po yo garantir baintérêt ya continuité na biso azwi andimi yango tozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka mpo na pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezalaka na suka te. Un deal qui a eu lieu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et nous sommes désolés de dire qu'en réalité le président qui aurait dû être désigné et de suivre. la population est désignée par la... Là, ce sont les membres de l'Union sacrée. Les membres de l'Union sacrée. Je confirme ici que Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Félix n'avait pas gagné les élections. Le vainqueur des élections de 2018 s'appelle Martin Fayulu Madidi. Le fils de la malédiction, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi était troisième. Fayulu a eu 62%, je vous confirme. Je parle tous les jours avec Corneille Nanga. Avec Corneille Nanga. Félix est le fruit d'une attente, d'un accord. Fayulu avait 62%, Chadari avait 17%, lui le fils de la malédiction était troisième, 15%. Maintenant il vient dans sa folie vous dire qu'il avait gagné aux élections. Mais il a dans son gouvernement Jean-Pierre Bemba qui est devenu son Azoro Léché Babot. Il a dans son gouvernement Eve Bazaïba. Pardon. Vous venez de suivre Jean-Pierre Bemba qui vous dit que Félix avait perdu les élections et qu'il est le fruit d'un deal. Vous avez suivi son ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, proche de Félix Tshisekedi, qui vous dit que Félix est le fruit d'une négociation, d'un arrangement avec Tshisekedi. Vous avez suivi l'ancien Kadhafi, Augustin Kabouya. Kabouya vous dit Kabila Atali Alukia Monité, n'a coupé sa pouvoir. Nous avons cru que c'était le peuple. Kabouya dans cette vidéo, il vous confirme que c'est Kabila sérieux. Aluki Moutakoti qui a le pouvoir à Tshisekedi. Mais quand lui, le fils de la malédiction, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, vient aujourd'hui se mettre devant vous pour vous dire qu'il a gagné les élections, il les a gagnés où? Qu'il chasse Jean-Pierre Bemba, qu'il chasse Kabouya, qu'il chasse Bazaïba. C'est comme ça que je vous dis. Nous avons commis le péché de notre vie. C'est de donner à ce monsieur le pouvoir. C'est de lui donner le pouvoir. Un homme qui n'avait même pas donné un sens à sa propre vie, qui n'avait réussi dans aucun domaine de la vie, qui n'avait fait aucun travail sérieux, qui se retrouve comme un cheveu dans la soupe au sommet de l'État. La conséquence est là, mes chers frères. La conséquence est bien là. Félix parle de Tshibanda, Félix Tshisekedi. Mais Félix, il se tire une balle à la tête. Il doit encore se dire heureux parce que Kabila montre un peu le signe d'un homme d'État. L'accord dont je parle ici se trouve entre les mains de Raymond Tshibanda Tonga Moulongo. C'est lui que Félix appelle grand frère. Comment lui il gagne les élections? Il vient et dit je ne veux pas être premier ministre. Comment il gagne les élections? Il va rencontrer quelqu'un avant la publication des élections. Félix est effectivement allé voir Raymond Tshibanda pour être premier ministre. Vital Kamerhe est vivant. Vidier Tshimanga, les petits frappeurs de Vidier Tshimanga, un coopérant comme son ami Félix Tshisekedi est vivant. Vidier Tshimanga était là. L'accord dont on parle ici, la copie de Félix Tshisekedi se trouve chez Raymond Tshibanda. Félix avait refusé de récupérer sa part. Avait refusé de récupérer son contrat en disant non, peut-être c'est moi qui ai fait fuiter, Tshibanda c'est mon grand frère du village. Il a donné à Raymond Tshibanda copie pour que Raymond batte les layango. Mais quand il cite Raymond Tshibanda, s'il n'est pas un homme d'État, il peut mettre ça sur la place publique. Kabila a des vidéos de cette signature-là. Si Kabila était bandit comme tous ces voyous, ces bandits qui viennent de l'Europe, ces gens qui sont au pouvoir ici, la racaille qu'il est allé ramasser en Europe là. Si Kabila était comme nous, Kabila pouvait mettre aujourd'hui à ma vidéo à Félix en train de signer des accords. C'est le fruit des accords. Cet homme n'a jamais été élu.
Il n'a jamais été élu. Là, il est en train de tergiverser à gauche et à droite. Vous gagnez les élections, mais vous allez là-bas, vous dites, oh non, écoutez, Ndengezaliawa, moi je ne veux pas être Premier ministre. Oh! Ngeleka, c'est vraiment Ngeleka? Tibanda dont il cite là, Tibanda a la copie des accords avec la signature de Félix. Vital Kamer est présent, est vivant. Posez la question à Vital Kamer. Je sais Kamer est tel qu'il est là, il se gratte la tête. Autrichien n'a pas élection. Ok, on négocie la commission président de la République. Les gens ont contesté. 4 ans après, nous organisons pour te chasser au pouvoir. Parce que tu nous as montré tes limites. Mais au lieu de ce qu'on l'élo comme président de la République, est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce qu'il fallait vraiment en parler? Quel était l'intérêt? Quand je dis qu'il ne comprend pas qu'il est président de la République, les gens me reprochent ça. Mais quel était l'intérêt de ramener ce débat-là au moment où on parle sur la place publique? Quel était l'intérêt? Quel est l'intérêt? Intérêt à cause que ça débat wana isa nini. Na bato bandima kayote, le babi bon. C'est déjà un fait. Le vin tiré, il faut le boire. Et 4 ans durant, à la question de compétence naïe, limite naïe. Il vient nous dire ici, j'ai été élu, tu bandam, j'ai dit à mon grand frère, comme s'il parle devant sa boule de foufou. Oublions que là, il est là comme président de la République. Il croit qu'il est devant sa bouteille de tembo. Cet homme est un problème, mes chers frères. Martin Fayoulou m'a dit, le soldat du peuple, comme il aime bien s'appeler, c'est lui qui avait gagné les élections. Corneille Nanga Koluba, il a suspendu toutes les activités parce qu'il était en deuil à Bateau Baboma Ina Estouane. Tokosa l'émission. Corneille Nanga Koluba. Il vous dira combien de tours il a fait chez Martin Fayoulou. Corneille Nanga va vous dire. Quand on a envoyé Zirigou là-bas, Martin Fayoulou, à l'Obielo, moi je vous ai dit, j'ai longuement parlé de cette question-là avec Martin Fayoulou, il m'a reçu à Fadenhouse. Je lui ai dit qu'il était extrémiste. D'une certaine manière, ceux qui te communent la situation, te communent en gros, il y a un extrémisme menaillé. Extrémisme on a qui président devant lui, extrémisme on a qui président Félix, il y a Etienne Tshisekedi de même le pouvoir. Je respecte Martin Fayoulou, je respecte sa position. Il m'a dit, Perrault, c'était un bien qui m'appartenait. C'était pas un cadeau. Je courais pas derrière un cadeau. Moi, je lui ai dit, mes grands frères, j'estime que on est en Afrique, il dit, Perrault, c'est Afrique ou pas, moi j'ai des valeurs. Je respecte énormément ça. Parce qu'il m'a fait honneur de me recevoir pour qu'on discute de cette question-là. Je le lui ai dit. Il dit, je t'entends dire de moi que je suis extrémiste. Si garder des positions, des valeurs, pour toi c'est de l'extrémisme, alors je suis extrémiste. Parce que j'avais gagné les élections, je savais que j'avais gagné les élections. C'était un bien qui était à moi, je n'avais pas à négocier un bien. Martin Fayoulou m'a dit ça. Yves Bouya est vivant, Yves Bouya na Martin Fayoulou. Je n'avais pas à négocier un bien qui m'appartenait. C'était pas un cadeau qu'on me donnait, Kabila ne m'offrait pas un cadeau. Moi je lui ai dit, bon écoutez, grand frère, on vous reproche votre extrémisme, mais bon, il a ses idées, je respecte énormément. Mais que ces messieurs ici viennent aujourd'hui nous dire qu'il avait gagné les élections, c'est vraiment caché sur la mémoire des gens. C'est caché sur... C'est terrible. C'est terrible. Il n'a jamais gagné les élections. Il a volé les élections. Il a accepté le deal que lui a proposé Joseph Kabila. C'est un président issu de Kingakati. Un président made in Kingakati. Un président made in Kingakati. C'est comme ça que tu vois, les Drian a dit le compromis à l'africaine. C'est un compromis. Il a vendu son âme. Mais aujourd'hui, même ceux qui lui ont donné le pouvoir sont en train de regretter. Je parlais avec eux, je parle avec eux. Tous, ils ne savaient pas qu'ils allaient donner le pouvoir à une médiocrité à ce niveau. Personne ne pouvait comprendre que ce type était aussi médiocre. Personne. Le premier à pleurer de cette situation, c'est Kabila lui-même. C'est Kabila lui-même. Personne ne pouvait s'imaginer une seule seconde
qu'on donnait le pouvoir à un vide. On n'a pas donné le pouvoir à un individu, à un vide. On a donné le pouvoir au vide. Tout, c'est-à-dire que le vide était là, on a pris le pouvoir, on a mis dans le vide. Vide. T'as laissé qu'à te commis, Lélo. T'as laissé qu'à te commis. T'as laissé qu'à te commis. Personne. On savait que le type n'avait pas de niveau. On savait que le type n'avait pas travaillé de sa vie. Mais on ne savait pas que c'était à ce niveau-là. Que c'était à ce point-là. Que c'était à ce point. Et quand je vois, ils sont en train de tergiverser. Azomanda Moussous. Bino. Toko diembe la bino la matoi. Mouta Azomanda Azat. Tozalia. Et je l'ai vu, après cette interview, cette déclaration, il est allé parler aux Nations Unies. J'ai pris quand même un long extrait de plus de 5 minutes. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, les Nations Unies, on va continuer l'émission après. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de 2 poids, 2 mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental, qui déchire 2 pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes meurtrières depuis environ 1 décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamdai Dagalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité
territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023 sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refuse le précantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Pour conclure, je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ces institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont merci déjà beaucoup. à pied Et on est de retour sur ce plateau. J'ai voulu prendre largement un peu cette vidéo pour vous permettre, peut-être que vous ne l'avez pas suivi, du haut de la tribune des Nations Unies. J'ai pris un peu certains extraits, voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Un peu comme dans ses habitudes, je me rends compte que, sincèrement, Bandeko, avoir Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi comme président de la République est une malédiction. Il a évoqué un certain nombre d'éléments dans son discours à la 78e session ou Assemblée des Nations Unies. Félix parle par exemple de la MONUSCO, du départ de la MONUSCO. Il dit que la MONUSCO devait partir, mais il demande à ce que la MONUSCO accélère un peu son départ. Et une des raisons par lui évoquées, il dit
qu'il y a une certaine contradiction, un désamour entre la MONUSCO et le peuple. Mais Félix oublie que lui et son armée meurtrière ont tué nos compatriotes des Wazalendo qui devaient marcher pour demander le départ de la MONUSCO. Quelle contradiction! Nations Unies, vous et votre gouvernement, il renseigne que son ministre des Affaires étrangères avait écrit, mais quand le peuple manifeste pour le départ de la MONUSCO, il envoie sa milice de la garde républicaine sur son ordre et de ses noms Kaby, proche de sa femme El Moutès, pour aller tuer les gens. Vous avez vu comment ils ont enterré ces gens-là en cascade? Sans que leur famille ne puisse les identifier. Vous avez vu comment ils les ont déshonorés, crachés sur leur mémoire? Mais devant les Nations Unies, il dit qu'il prêche pour le départ de la MONUSCO. Quand Kabila disait que la MONUSCO devait partir, lui, Félix, refusait. Pourquoi il réclame le départ de la MONUSCO à quelques mois des élections? Les mêmes reproches qu'il faisait à Kabila, on va le lui faire. Nous avons des problèmes chez nous. Ngeleka va s'embrouiller là-bas. Le Soudan, vous avez des problèmes avec le Sahara occidental, l'Algérie et le Maroc. Il revient sur les Mozambique qui a des problèmes. Mais nos problèmes que nous avons ici chez nous avec les ADF. Les morts du 30 dernier, orchestrés par lui et sa milice et son armée, ils tuent les gens, ils pillent plutôt leurs biens. Ils brûlent l'église Wazalendo. Ngeleka n'en parle pas. Donc pour lui, les morts qu'il y a au Soudan, les conflits qu'il y a au Mozambique, les conflits du Sahara occidental, est plus important que le problème que nous avons dans l'Est de la République. Cet homme a un problème. C'est pas un problème. Nous avons un problème au sommet de l'État. Ngeleka vous parle des élections. Il confirme qu'il y aura des élections. Et il dit des élections inclusives, des élections crédibles. Comment parler de l'inclusivité des élections dès lors que Kabila ne participe pas à ça? Comment peut-on parler de l'inclusivité des élections quand vous avez Fayoulou qui n'a pas encore déposé sa candidature? Comment parler des élections sincères dès lors que les organes habilités à nous amener des élections sont des organes fatigants, sont des organes délocalisés? Les élections contrôlées totalement par lui. L'homme qui doit organiser les élections, Denis Kadima, son type, un ancien membre de l'UDPS, président fédéral de l'UDPS Afrique du Sud, Kassayen. L'argent pour les élections, un frappeur, Nicolas Kazadi, Kassayen. La sécurisation des élections, la sécurité, ministère de l'Intérieur, le Tchokova, l'avocat des pacotiers, l'incompétent, Peter Kazadi, prix Nobel de l'hydroquinone, Kassayen. C'est lui qui doit proclamer les élections comme l'État. Membre du recours constitutionnel illégalement constitué, Kassayen. Le président qui sera proclamé, qui est déjà connu, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, Kassayen. Voilà. Les Kassai. Boutique son plan. Avec un incompétent en tête, il prend ses frères du village, il prend ses frères tribalo-ethniques, qu'il met là-bas pour s'assurer des élections. Et il nous parle des élections crédibles. Les élections crédibles n'auront pas lieu au Congo. Je vous ai dit, le kit électoraux devait être commencé à déployer le 15. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Le déploiement n'a pas encore commencé. Les kits ne sont pas encore achetés. Quand est-ce qu'on va acheter ça? Il n'y a pas l'argent. Denis Kadima. Le Tshisekedi, c'est Denis Kadima. Nous a dit avant-hier qu'il n'y a pas l'argent. La CENI fonctionne aujourd'hui avec des prêts bancaires. Qui a d'abord donné mandat à la CENI d'aller prendre des prêts bancaires? Qui a donné mandat? Kadima vous dit qu'ils n'ont pas l'argent. La CENI fonctionne aujourd'hui avec des prêts bancaires. Mais dès les cas vient vous dire qu'il y aura élection. Si il y a élection, ça va se passer comment? C'est-à-dire, là, il veut vraiment faire un camouflage, il veut faire un dégât. Un discours inutile. Un discours sans utilité, sans importance. L'homme est allé se promener. Le touriste, il est allé en touriste. Aujourd'hui, vendredi, j'ai appris qu'il est allé assister à une fête de son ami aux États-Unis d'Amérique. Azana fête à Zomé, là, la minute, aux États-Unis. À quelle fête?
Ake fête na minute azorobela. Ti na États-Unis yena mosi na États-Unis na minute bazoromela. Ba ke fête. Des touristes. C'est-à-dire que c'est un discours inutile. Helmut Ngeleka est notre problème majeur. Je l'ai dit et je le répète, mes chers frères. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, nous devons nous tous nous lever pour chasser ces fils de la malédiction. Ngeleka est notre problème majeur. Mais rassurez-vous, Amata, Akita, Alia Sosoto, Alia Pundu, Alia Zolua Chilabeni, Zolua Chitala. Zolua Chitala. Bakangele na michopo na ngona banzete. Bachele Chilabeni, Akokende. Akokende akosanza chivasa kobimisa ngona matoi. Akokende. Amata kita kokende. Pour le bien de nous tous, pour notre pays, pour notre bien, nous devons nous organiser pour que Helmut Ngeleka quitte le pouvoir. C'est impérieux, c'est indispensable. Nous reviendrons parler d'autre chose après, mes chers frères. Il est quelle heure? J'ai déjà fait quoi? 1h15 minutes, 1h10 minutes. Je vais parler de Martin Fayulu Madidi. Mes chers frères, lors de ma dernière émission, j'ai évoqué l'affaire de Martin Fayulu Madidi. J'ai parlé de Martin Fayulu Madidi. J'ai été choqué. J'ai été malheureux. Malheureux. Je me suis dit, mais il y a un problème dans mon pays. De la réaction des fanatiques de Martin Fayulu. Des gens décidés. Même dans mon propre chat, j'ai reçu des messages et même des menaces. Vous êtes différents en quoi avec les talibans? Différence Nabino et Aline Naba talibans. Autant les médiocres qui sont au pouvoir estiment que Félix Tshisekedi est un dieu. Il détruit le pays. Il nous vole. Quand vous les critiquez, les talibans se mettent en branle pour vous attaquer, pour vous dire des choses. Autant vous faites pareil. Vous voulez ériger Martin Fayulu comme un dieu. Fayulu n'est pas un dieu. Fayulu n'est pas un dieu. Et personne ne peut m'empêcher, moi, de critiquer Martin Fayulu, qui est un aîné, un grand frère. J'ai plein d'amis dans l'entourage de Martin Fayulu. Personne ne peut me critiquer. Si vous critiquez Félix, c'est ce qu'il dit pour la nini. Martin Fayulu, vous avez quitté vos fanda. To solo la nano. To solo la. Au fini Martin Fayulu. Au fini Martin Fayulu. Vous pouvez me dire une seule insulte qui est sortie de ma bouche contre Fayulu. Félix, quand on a offert, était bon Martin Fayulu, on a offert. Une seule insulte sortie de ma bouche contre Martin Fayulu. Une seule, pas deux, une seule. Kosima Martin Fayulu te, Kosima Martin Fayulu te, Fandela Félix Tshisekedi, Kosima. Oh. Alors, vous allez donner raison aux gens qui disent d'un côté vous avez les talibans et de l'autre vous avez des Pakistanais. C'est des Pakistanais, ce sont des Pakistanais. Fayulu n'est pas un dieu. Je vous dis, personne n'est indispensable sur la terre des hommes. Nous avons des hommes qui sont nécessaires, qui sont importants. Mais personne n'est indispensable. Fayulu peut mourir aujourd'hui. Katumbi peut mourir aujourd'hui. Bemba peut mourir aujourd'hui. Oh Nani, Docteur Mukwege, le Congo est plus important que tout le monde. Le Congo est plus important que tout le monde. Moi, je croyais que vous étiez fanatique du pays. Je me rends compte que vous êtes pareil avec les gens de l'UDPS. Vous êtes pareil avec les talibans. Des insultes et des menaces comme les talibans. Quelle est la différence entre vous et les talibans? Quelle est la différence? Je vois les gens décider d'insulter un garçon comme Yves Bouya. Je me suis dit, mais je rêve. Pourquoi? Parce qu'Yves Bouya dit qu'il n'est pas d'accord que Fayulu aille déposer sa candidature. J'ai vu les internautes s'en prendre à mon frère Fabien Kousouanika. Oh, je me suis dit, mais je rêve. Fabien Kousouanika, qui a eu des problèmes estampillés fayulistes,
Bazo Fingaye, Moutabadundu, Mouyaka, Moutafayoul. Est-ce que dans les réseaux sociaux ici, Fayoulou avait quelqu'un qui le représentait, des vrais ou de faux, comme Fabien Koussonik? Un brillant comme Fabien Koussonik. Un des rares n'afin dans la télévision à Fabien Koussonik. Fabien, je te salue, cher frère. Mais j'ai appris, j'ai vu, on s'attaque à Fabien Koussonik parce qu'il n'est pas d'accord que Martin Fayoulou ait déposé sa candidature. Mais je me suis dit, mais on rêve ou quoi? On rêve ou quoi? On rêve ou quoi? Aujourd'hui, SID a des problèmes. Vous là, qui vous attaquez aux gens parce qu'ils critiquent Martin Fayoulou, vous n'êtes pas plus fayouliste que Devos Kitoko. Vous n'êtes pas plus fayouliste que Serge Ouello. Serge Ouello est allé déposer sa candidature et pas Mukwege. Vous là, qui parlez à gauche à droite dans les réseaux sociaux, vous avez fait pour Fayoulou ce que Ouello a fait. Vous n'êtes pas plus fayouliste que Adon Dombassi. Moi, j'ai couvert une conférence de presse à Adon Dombassi, moi, Nakin. Il a refusé une palissade parce que Martin Fayoulou l'avait dit. Il a refusé une palissade parce que Fayoulou l'avait dit. Toutes les personnes qui sont en train de quitter Martin Fayoulou, qui ne sont pas d'accord avec lui, ils n'ont pas le droit de parler parce que Bino, semblable à des talibans, vous ne voulez pas qu'on en parle. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas critiquer Martin Fayoulou? Pourquoi? Fayoulou n'est pas un dieu. Pour vous peut-être, pas pour moi. Ne tombez pas dans les mêmes erreurs que font les talibans, mes chers frères, fayoulistes. N'érigez pas Martin Fayoulou en Dieu. Nous avons cru que l'UDPS était un parti divin. Nous avons cru que Etienne Tshisekedi était un dieu. Quand son fils prend le pouvoir, je suis le premier à soutenir Félix Tshisekedi. Je prends tout le sérieux, la confiance que j'avais à son père, je lui donne. Aujourd'hui, je pleure. Aujourd'hui, je pleure. Aujourd'hui, je pleure. Le Congo doit être notre moteur. Le Congo doit être plus important que les individus. Surtout en politique au Congo, on nous a montré qu'il y a à boire et à manger. Vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, de critiquer Martin Fayoulou. Personne. J'ai dit bien personne. J'insiste encore. Personne ne peut m'empêcher de critiquer Martin Fayoulou. Personne. Même pas Fayoulou lui-même. Même pas Fayoulou lui-même. Je vous dis, moi, j'ai passé des heures avec Fayoulou, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, vieux, on a estimé comme ça. Fayoulou lui-même ne peut pas m'empêcher de... Kagabino. Descendez un peu là. Bokita. Descendez un peu. Pero, le Maramba Félix, Kosimba Fayoulou, Pero. Attendez. Bobo, une adresse, Bobo, une adresse, c'était par hasard. Bobo, une adresse, c'était par hasard. Ah! Bandeko. Bossa la ba erreur oyo, ya ba talibanti. Bozako finga bato oyo bazoko na lobi na bino ngana moni ma finga contre Moutoulora Yves Bouya. Fayoulou appelle ça Yves Bouya combien? Ce garçon se promène dans toutes les chaînes de télévision. Un de rares journalistes oyo balatisa ilonga Fayoulou, aloba mamba Fayoulou Yves Bouya. Aleki alobi ke Fayoulou mamba ça na d'accord te. Mama niveau ma finga. Kabeme oh. Mais makambo yo bango ba kritika ba taliban yango yo bango ba osala. Mais mboka oyo eza nzambe tosali nini poto mériter mamba boy. Boko finga na moni bo attaquer Fabien Koussonika. Bo ba taliban alors bo nemo. Je reviens sur ce que je disais. Mes chers frères, Martin Fayoulou m'a dit s'il ose déposer sa candidature à l'élection présidentielle, ce qu'il fera selon mes informations, ça sera une traîtrise. Ça sera une incohérence. Ça va confirmer l'inconstance de M. Fayoulou dans certaines choses. Je vais m'expliquer. Je prends le cas sous examen. Fayoulou veut organiser les élections. Félix appelle à l'organisation des élections au mois de décembre. Il lance le processus d'enrôlement, alambiqué, désordonné. Fayoulou nous demande d'aller nous enrôler. Nous sommes enrôlés. La CENI de M. Tshisekedi ouvre l'appel aux candidatures. Fayoulou dit,
pas question de déposer les candidatures. Pas de députés, pas de députés provinciaux, pas de conseils municipaux et tout ça, tout ça. Les gens ont obéi et n'ont pas respecté. Pour suivre l'appel de Martin Fayoulou, les gens n'ont pas déposé de candidatures. Fayoulou dit ceci. J'ai son tweet. Il est hors de question de déposer les candidatures aussi longtemps que nous n'aurons pas fait l'audit du fichier électoral. Il ne va pas accompagner une parodie d'élection. Il ne va pas déposer sa candidature et ses candidatures aussi longtemps que l'audit du fichier électoral ne sera pas fait. Batouba quoi on a déposé c'est. Donc combien comme vous déposez candidat président de la République, Fayoulou va aller déposer sa candidature. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Est-ce que ça c'est logique? Regardons-nous dans les yeux, c'est logique. Parlez-moi de quelle logique il y a dans cette affaire. Fayoulou a dit que ces gens ne vont pas déposer les candidatures parce qu'on n'a pas fait au moment où je vous parle, Fayoulou a fait l'audit du fichier électoral. Fayoulou peut-il nous dire, entre la raison qu'il a amené à empêcher ces députés de déposer des candidatures, et aujourd'hui où il va déposer, les choses ont changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'audit du fichier électoral a été fait? Quelle contradiction! Quelle illogique! Quelle contradiction! Quelle incohérence! Et vous voulez que nous donnions la conduite de la République à des responsables qui sont incohérents eux-mêmes? Et vous ne voulez pas qu'on les critique? Il va aller déposer sa candidature. J'ai appelé Martin Fayoulou, je ne l'ai pas eu. J'ai eu un de ses très proches, le tenant de cette affaire. Je lui ai posé une question simple. Répondez-moi vous, les Fayoulistes. Fayoulou veut déposer sa candidature alors qu'il a refusé que ses députés ne déposent. S'il advenait par magie que Fayoulou gagne les élections de 2023, il devient président de la République. Fayoulou n'aura aucune majorité. Il n'aura même pas un seul député. Il dirige le pays comment? Ok. Les députés n'ont pas déposé. Et s'il n'a pas de députés nationaux, Fayoulou, oui, lui, il dépose, dans son incohérence, il va déposer sa candidature. Et par miracle et par magie, Fayoulou devient président de la République. Il dirige le pays avec qui? Il va faire comme Félix Tshisekedi. Corrompre aussi les députés pour avoir une majorité corrompue. Mais quelle différence? Quelle différence? Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle différence? Et c'est ce pays-là que vous voulez construire. J'ai posé la question, j'ai appelé Fayoulou, il n'a pas pris, j'ai appelé Moutoune Mokwasu. Je lui ai posé cette question, j'ai dit, mon cher frère, sois au sérieux. Vous gagnez les élections parce que vous avez refusé que les gens aillent à la députation. Si Fayoulou gagne les élections, il dirige le pays avec qui? Il dit oh non, il va dissoudre le Parlement. Vous pensez que c'est facile? Déjà qu'il n'a pas le droit de dissoudre le Parlement l'année qui suit les élections. Donc pendant une année là, ça va se passer comment? On aura une cohabitation. Vous pensez que ça peut aller dans ce pays-là, la cohabitation? Et quand Fayoulou va dissoudre le Parlement, le Congo aura encore 600 millions de dollars. Au lieu de mettre ça dans la construction des routes, Fayoulou il m'a dit Fayoulou va dissoudre le Parlement. Ne t'inquiète pas. Il va prendre le pouvoir et il va dissoudre le Parlement. Est-ce qu'on rêve ou quoi? On rêve ou quoi? Voici les coulisses de ce qui s'est passé. Fayoulou a refusé que les gens déposent leur candidature. Fayoulou appelle à une réunion. Il a organisé une réunion à Fadenhouse. Bochaba Kiti. Si vous êtes des fanatiques des hommes et des individus, je suis fanatique du Congo. Je vous appelle à aimer le Congo. Et je ne vous appelle pas à aimer les individus. Les individus passent. Le Congo va rester. L'intérêt supérieur de nous tous doit être le Congo. Arrêtez le fanatisme à outrance. Fayoulou a organisé une réunion à SID. Le bureau politique des SID était là. Les présidents fédéraux et les alliés étaient tous conviés. Parmi les alliés, Nico Mayengele, il est vivant, posait la question. Parmi les alliés, Seth Kikouni, posez la question à Seth Kikouni. Ils sont vivants. Fayoulou amène 4 questions sur la table. J'ai écrit, je vais vous les trouver. Première question. Qu'est-ce que nous devons faire
Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi gagne les élections, réfléchissons. Si aujourd'hui, on organise les élections, Félix Tshisekedi triche aux élections, Félix gagne aux élections, qu'est-ce que nous faisons? Deuxième, si c'est l'opposition qui gagne les élections, est-ce qu'on va s'allier à l'opposition? On fera comment? Mukwege, Katumbi, Matata ou quoi que ce soit. Deuxième question. Troisième question. Si c'est un troisième larron, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient comme ça, qui sort du néant, qui gagne les élections, on fait quoi? Quatrième réflexion. Si c'est l'armée, dans l'hypothèse d'un coup d'État, nous faisons quoi? 4 questions. Fallait le mettre sur la table. Bureau politique, fédéraux, avec les alliés. Parmi les alliés, je cite Nico Mayengele et Onani, Sex Kikuni. Oh! Fayoulou avait son idée en tête. Fayoulou avait son idée en tête. Comment moi on a comment ça? Bon, ça, je vais retrouver un nom pour que je puisse parler avec des précisions. Fayoulou ouvre le débat. Un des participants au débat lève la main, un certain Yves Badjoko. Je crois que c'est lui qui doit être président de la Ligue des Jeunes, tout ça. Il coupe la réunion. Il dit non, président, on ne peut pas discuter de ces 4 points. Il y a un point majeur qui manque. Fayoulou dit c'est quel point? Non, il faut qu'on ajoute aussi le point. Et si toi tu es candidat, et si toi tu gagnes aux élections. Donc, on prend les gens pour les imbéciles. Il savait au fait que le débat allait porter sur sa propre candidature. Comme il sait qu'au départ, il a demandé aux gens de ne pas aller poser leur candidature, il organise une réunion factice, mais il prépare ces jeunes hommes-là pour que lui vienne lui poser la question, mettre un cinquième point sur la table. Ruse. Ce qui n'est pas logique, mes chers frères. Ne soyez pas des fanatiques des gens. Ne soyez pas des fanatiques déjà. Ce monsieur s'élève, il prend la parole, il dit non, il y a un point important que je voudrais ajouter à la réunion. Le point, c'est le point, et si toi tu déposes candidature, non, Devos qui prend la parole, secrétaire général de Martin Fayoulou lui dit non, ce point ne peut pas figurer à l'ordre du jour parce que ça sera incohérent. Ce point sera une preuve d'incohérence. Tossi Toleva qui option que tu vas déposer ma candidature. Quelle explication nous allons donner à l'opinion? Aujourd'hui, le président Fayoulou dépose sa candidature. Fayoulou impose que ces 5e points-là soient inscrits à l'ordre du jour. Et le débat, au lieu de tourner de ces 4 points-là, le débat a tourné autour de sa question. Et c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Ça, ce sont mes caméras qui vous disent la vérité. Vous qui insultez les gens, vous pensez être plus fayouliste que de vos Kitoko. Nico Mayengele va prendre la parole. Nico Mayengele dit ceci. Monsieur le Président, en politique, on poursuit 2 choses. 1, les convictions, et puis 2, les intérêts. Première chose, sur conviction, sur base de conviction, nous avons cru en vous. Les gens n'ont pas déposé leur candidature. Ça veut dire que les gens sont convaincus par votre combat. Au nom de quel principe vous allez marcher sur ces convictions, sur les convictions des gens? Deuxième, les intérêts. Dites-nous quel est l'intérêt. Est-ce que vous avez des intérêts à aller déposer la candidature? C'est là que j'interviens en vous disant, il y a effectivement des pourparlers secrets. Le problème, suivez aujourd'hui le discours de poste de Martin Fayoulou. Il va probablement déposer sa candidature. Et certains postes de Fayoulou appellent même à des débats. J'étais le premier à dire, lorsque Martin Fayoulou a refusé cette histoire de l'union sacrée, j'ai vu Botam ma vidéo là partout. Et j'ai dit, aujourd'hui, le seul crédible qui existe, c'est Martin Fayoulou. À ce moment-là, j'étais bien. Le problème avec moi, quand c'est rouge, j'ai dit c'est rouge. J'ai vu quelqu'un me dire, ah Perrault, tu reproches aux gens, toi-même aussi tu es inconstant, non? Tantôt aujourd'hui tu applaudis, tantôt aujourd'hui tu es contre. J'ai dit, mais... Alors là, c'est logique. Moi, je suis journaliste. Ma seule constance, c'est les faits. Je suis constant aux faits. Moi, je suis journaliste. Je traite des faits. Les faits changent. La constance, la loyauté, on exige ça auprès des politiques. Je ne suis pas politicien. Qu'aujourd'hui, Bolobaki rouge, parti politique n'a pas le bien comme noir. Bon, je reste constant à mon leader, je pars. Bolobaki le les blanc, le parti politique n'a pas le bien comme rouge. Bon, la constance, bon, la loyauté, je reste là.
Moi, rien ne m'impose ça. Moi, quand les faits sont rouges aujourd'hui, j'ai dit que les faits sont rouges. Si demain, je reviens, je trouve que les faits que j'ai évoqués étant rouges deviennent blancs, je dirais que les faits sont blancs. Ce n'est pas que je suis inconstant. Non. L'inconstance ici, ce sont les faits que je rapporte. Je vous ai donné un exemple. J'ai cru en Félix Tshisekedi. J'ai pris toute la confiance que j'avais à son père, je les lui ai donnée. Je l'ai soutenu. Mes vidéos étaient sur leur statut. J'ai même vu certaines de mes vidéos dans le statut à Maman Denise Dekero. Mes vidéos étaient dans leur statut. Parce que les faits me commandaient. Mais quand j'ai vu Rameye, Ayibimbongo, Chile Jeloye, Ayibimbongo, 100 jours, Ayibimbongo, à combien Melamasanga Matakita, j'ai dit ça. Je n'ai pas changé. Ce sont les faits qui ont changé. J'ai cru en lui, mais les faits ont démontré qu'il n'était pas blanc, il était rouge. Je l'ai dit, je n'ai pas changé. Je suis venu ici quand l'Union sacrée est créée. Martin Fayulu était le seul à refuser. Je vous ai dit, Fayulu est le plus crédible. Les faits étaient à ce moment-là comme ça. Vous avez coupé la vidéo, aujourd'hui, les faits démontrent l'incohérence de Martin Fayulu. Vous ne voulez pas que j'en parle. Vous ne voulez pas que j'en parle. Trouvez-moi un autre nom. Olobi na batuba kendo tchaba candidature te bachete yulingo ya gocha. Soko za incohérente, soko za illogique te zanine. Et zanine. Pero, keba na Martin Fayulu, keba na Martin. Ba cousin na ba cousine na ba taliban. Bozaka ndenge moko? Bozaka ndenge moko? Boko finga batu bozaka ndenge moko? Bozaka ndenge moko? Loba makambu na yo, keba na Martin Fayulu. Nicole Mayengele lui pose la question, il dit, bon, par conviction nous avons suivi, mais quel est l'intérêt? L'intérêt est simple. Au cas où il y a des pourparlers vers lequel on est en train de tendre, Martin Fayulu est sur la voie de les soutenir. Bolanda et Pengeno et les autres, ils commencent à dire, Félix Atika Moutou Makassi, Félix Atika Moutou Makassi, il faut pas faire d'abord solo là. Il veut avoir le statut d'un candidat président de la République. Ça sera anormal qu'il aille dans ces négociations-là en position de faiblesse sans être candidat président de la République. Mais là, tu auras sacrifié tous les autres. Il y a des députés élus, décidés, qui n'ont pas déposé de candidature, qui ont des bases réelles. Yo siko bandi ba intérêt bandi ko solo la c'est toloba te bandeko. To fingi to beti mutu. Toloba te. Dites-moi, rencontrez-moi sur la base des éléments que je pose sur la table. Rencontrez-moi sur base de ça. Rencontrez-moi sur base de ça. J'ai dit ici que le Fayulu de 2018 n'est plus le Fayulu d'aujourd'hui. Rencontrez-moi sur base de... La machine, la force qui était derrière Fayulu, ce n'est plus la même aujourd'hui. Les CID a des problèmes de finances, tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'intérêt de Martin Fayulu, c'est d'aller vers les négociations et d'entrer peut-être et d'avoir un peu de moyens pour se relancer et relancer le parti. Tolobate. C'est de vérité. Quand vous avez des gens comme Serge Ouello, je connais ce gars-là avec qui je parle trop bien, qui avait voué sa vie à Martin Fayulu. Serge Ouello, Akena Mukwege, Akego pris sa candidature Nena Mukwege. Quand vous avez des gens comme Adon Dombasi, Namoni Moussoussoki Jean Bosco Sori, Akirikuna. Quand vous avez des gens comme Devos Kitoko qui ne sont pas d'accord avec Martin Fayulu. Quand vous avez des gens comme Nico Mayengele qui ne sont pas d'accord avec Martin Fayulu. Est-ce que vous pensez que Fayulu c'est un dieu? Lui, tout ce qu'il dit, il faut qu'Abatoual oui et amen. Non, monsieur Fayulu, non. Le Congo est plus important que Martin Fayulu. Ne nous trompons pas, mes chers frères. Ne nous trompons pas. Par conviction, les gens l'ont suivi et n'ont pas déposé de candidature. Maintenant, lui, il veut aller déposer. Donc, ça ne sera plus par conviction, ça sera par intérêt. Quel est l'intérêt? Ça sera son intérêt personnel. Et c'est là que je vous dis qu'ils ont effectivement en train de parler en coulisses avec Félix Tshisekedi. Je vous informe. Et j'avais dit ici à mon vieux Martin Fayulu, grand frère, ce n'est pas normal ça. Des peu, aimons le pays. Aimons le pays. Ne donnons pas l'impression que les intérêts personnels, les intérêts individuels et l'équipe a intérêt, il y a Mboka. J'ai vu les gens s'agiter à gauche et à droite. Les gens s'agitaient à gauche et à droite. Vous agitez pourquoi?
Vous agitez pourquoi? Vous agitez pourquoi? C'est moi ici qui ai dit que Martin Fayulu était le meilleur politicien. C'est moi. Bobo Sani, Ngaïd. Quand Fayulu n'est pas allé dans cette histoire de l'Union sacrée, j'ai dit le seul crédible, Bobo Tenga Maboko. Bobo Tenga Maboko. Ah, Poutine. Aujourd'hui, que Fayulu est en train de prendre une mauvaise voie, une voie d'inconstance, une voie illogique. Donnez-moi une explication normale, donnez-moi une explication qui justifierait que Fayulu nous dise que bon qu'il déposer ma candidature T, parce que Félix prépare une tricherie. Bon déposer T, toko déposer T aussi longtemps que Bakosa l'audit affiché électoral T. Basa l'audit affiché électoral T, ba changer le romogote, ba tata ya bana na mababumu na bango minene, ba mama ya bana, baza na ba base na bango ba déposer T, yé comme chef aye ko bima que nous déposer candidature. Fichier électoral, audit nango salami. Et ça le roi bandolo ba. Machine à voter, machine à voler, beau voter. Jusqu'à la veille, au continue. Kaka machine à voler, il y a un peu président de la République, même si Kabila Félix ba électionné. Balobate. Pour Bino Bozaba Pomba. Oh, les amis, pas moi quand même. Pas moi. Pas moi. Sincèrement. Balobate. Fayulu, c'était un grand frère, énormément de respect pour lui, mais personne, même pas Fayulu lui-même, ne peut m'empêcher de le critiquer. Et je le critique ici en vous disant, Fayulu est sur le point de déposer sa candidature, ça sera de la traîtrise. Il aura trahi les autres, il aura trahi les hommes et les femmes qui croient en lui, qui par conviction n'ont pas déposé leur candidature, qui ont sacrifié leur mandat. Ça sera illogique, incohérent, parce qu'il avait dit que personne ne déposera sa candidature aussi longtemps que le fichier électoral ne sera pas audité. Alors où je vous parle, le fichier électoral n'est pas audité. Mais lui va aller déposer sa candidature. Pourquoi? Vous répondrez, pourquoi? Ça sera irréfléchi. Parce que même s'il déposait sa candidature, même par miracle, ce qui ne va pas arriver, mais je suppose, je mets seulement par miracle, même par miracle, si Fayulu gagne les élections, Fayulu n'aura aucune majorité. Comment il deviendra président de la République n'ayant même pas un seul député? Même pas un seul député. Expliquez-moi ça. Il va diriger le pays comment? Il va supporter la cohabitation? Vous dites qu'il va supprimer, il va dissoudre le Parlement. Vous pensez que dissoudre le Parlement, c'est simple? Félix a tenté de dissoudre le Parlement, il a réussi. On aura une crise institutionnelle au sommet de l'État dans un pays fragile. Ils prendront le pouvoir alors que le M23 l'insécurité dans le pays. Il va gérer la crise avec le Parlement. Il va gérer la crise au sommet de l'État où nous aurons un président de la République qui n'a pas de majorité, une cohabitation. Vous là, vous qui parlez, vous saurez gérer ça? Vous pensez que le Congo mérite ça? Fayulu aussi, il est logique. Fayulu aussi, il est sérieux, qu'il aille au bout de sa logique. Il a dit, on ne dépose pas les candidatures si le fichier électoral n'est pas révisé ou audité. On n'a pas édité le fichier électoral. Faites comme Kabila, n'allez pas. Sauf que Nassia Maï, les intérêts évoqués par Nico Mayengele, intérêts, ils ont débat na et le Moutengeleka. Le contour de ça, je vous dirai quand tout sera fini. Alors arrêtez de vous agiter. Le Congo est plus important que Fayulu. Le Congo est plus important que Katumbi. Le Congo est plus important que moi. Le Congo est plus important que Mukwege. Le Congo est plus important que Ngeleka. N'érigeons pas des gens comme des dieux. Ne les touchez pas. Ne les touchez pas. N'insultez pas les gens. Sinon vous retombez dans les mêmes erreurs que les autres. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de combattre Félix Tshisekedi si vous pouvez faire comme lui et pire que lui? Pire que lui. Émission Essili. Bokanga Bisaka. Bokanga Bisaka, émission Essili. Tosi ici wana. Na sepeli, tokutani sur l'obité lundi. Mais rassurez-vous mes chers frères, personne, alors personne
ne m'empêchera, moi, Ngaï Perouloa, de mettre un avis sur qui que ce soit. Félix, président de la République, avec l'ANER, la DEMIAP, il a mobilisé toute la République sur mes trousses. Je lui dis, tu es un frappeur. Ozorobo Mamboka. Tata Naya Lobaki Boete. Félix. Et bon, Mukwege Katumbi, Matata, Ande na Lobate, so na sentir rien. Non, 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 non. Ça, si vous pensez vraiment que c'est comme ça que ça va marcher, mes chers frères, on s'aime bien, Tolingani Mingi. Vous êtes à la mauvaise adresse. Très, très mauvaise adresse. Allez. Émission ici. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Tout le monde est Mbalassim.